So we begin with a stanza 9. We are talking about mindfulness. Nous en sommes à la stance 9 et nous parlons de l'attention. You can generally, or I can sort of generalize by saying that sort of the main culprit or main obstacle that we are supposed to be cautious of is basically none other than this constant distraction. Pour parler de manière générale, l'obstacle auquel nous devons prêter la plus grande attention constamment, c'est cette distraction qui jamais ne nous quitte. So a big generalization, sort of, the main problem is the single kind of source of all the problem is so-called distraction. Donc c'est d'un point de vue général, la source de tout le problème peut se ramener donc à la distraction. And therefore, the main antidote is obviously the opposite of distraction, which is mindfulness. Et donc l'antidote principal, de toute évidence, c'est le contraire de la distraction, c'est l'attention. The war between these two, the strategy, plan, is basically what we call spiritual path. Et le plan, la stratégie qui s'établit dans cette guerre entre la distraction et l'attention, c'est la voie spirituelle. When we are talking about distraction, we are talking something so very big. La distraction est un vaste sujet. Of course, we are talking about distractions of on the gross level, distractions towards mundane things like watching television, reading tabloid magazines. Of course, we are talking about that. But not only that, we are talking about really the most subtle level of distraction. Quand on parle de distraction, on peut envisager d'abord la distraction sous son aspect le plus grossier, la distraction qu'on pourrait qualifier de mondaine, comme le fait de regarder la télévision ou de lire des journaux à scandale. Mais il faut aussi envisager un niveau de distraction beaucoup plus subtil. Even when we, on the most subtle level, even this kind of paranoia of maybe I will get distracted or I'm getting distracted, even that is considered distraction.
Et un niveau donc plus subtil, cette espèce de paranoïa qui nous fait nous demander est-ce que je suis distrait, est-ce que je vais être distrait, cette pensée subtile elle-même fait partie de la distraction. So similarly, when we talk about mindfulness, we are of course talking about mindfulness of a technique of being mindful, like even the most obvious and gross form, such as refraining from eating after lunch. Pour ce qui concerne l'attention elle-même, on parle donc de cette technique de l'attention sous ses aspects, déjà sous ses aspects les plus évidents, les plus grossiers, comme par exemple s'abstenir de manger passé midi pour un mois. And even seemingly very ritualistic, like lighting lamps, offering incense. Ou cet aspect de l'attention qui est plus rituel et qui consiste par exemple à allumer de l'encens, offrir des lampes. All the way to most profound level of mindfulness, where the subject and object of mindfulness, mind and one that which is mindful of, are realized as not a separate entity. To that level, we perfect our mindfulness. Et cette attention peut se pratiquer et se parfaire jusqu'à un niveau beaucoup plus subtil, jusqu'à ce niveau où le sujet, l'esprit qui porte attention et son objet, ce sur quoi cette attention est portée, jusqu'au niveau où on se rend compte qu'ils ne sont pas séparés, le sujet et l'objet de l'attention. The most sort of profound level of the technique, the very profound technique of mindfulness, are very, as a our human mind, we always like the best and the quickest and the painless. So of course, the most profound technique, the highest level, highest technique of mindfulness are of course very attractive. Donc pour nous qui, en tant qu'êtres humains, aimons ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus rapide, ce qui fait le moins mal, nous aspirons donc aux techniques, aux méthodes d'attention les plus profondes. But only on an intellectual level, we can kind of vaguely, very, very vaguely, we can comprehend. Mais ces méthodes, au niveau intellectuel, nous ne pouvons les comprendre que de manière très vague. I've been to some of the Eastern European countries prior to this. J'étais dans d'autres pays d'Europe avant de venir ici. And not only Eastern Europe. Pardon, d'Europe de l'Est. Not only Eastern Europe, actually, also in the West, this is the same thing. Dans l'Europe en entier aussi. There has been several times of insinuation why not only me, but why not the lamas, some lamas, just, don't waste, that was the word they use, don't waste time giving
Mahamudra or Mahasanti teachings right from the beginning. Why go through all that? Ngondro and so on and so forth. They even insinuate that this could be something very cultural thing, the Ngondro. Cultural, it's a sort of Tibetan cultural. Et dans ces endroits où je suis passé, on m'a insinué, j'ai cru entendre que les lamas et moi, nous ne perdions pas notre temps à donner des enseignements sur le Mahamudra ou le Mahasandhi, le Dzogpa Chenpo, et que donc on m'a fait comprendre que pourquoi perdrions-nous notre temps à enseigner plutôt des pratiques préliminaires, les ngondro, qui sont peut-être des choses très tibétaines, plutôt que d'enseigner des choses comme le Mahamudra et le Dzogchen. Et on laissait entendre par là que ces lamas et ces maîtres imposaient la culture tibétaine sous l'aspect des ngondro. Some even sort of indicate that I will have better success in gathering more disciples if I do this way. Et on me laissait entendre aussi que cela impliquait que j'aurais plus de succès, que j'aurais plus de disciples si je procédais comme ça. And there was also, these people are quite well informed actually. Some of them even quoted great Tetton like Karma Lingpa and Rena Lingpa, who said that during the degenerated time, one should expound the teachings of Mahasandhi, openly. Et certains allaient jusque de ces objecteurs ou insinuateurs allaient jusqu'à citer de grands terteux comme Karma Lingpa ou Ratna Lingpa, lesquels auraient dit qu'à notre époque dégénérée, rien ne valait mieux que d'enseigner, que de donner les enseignements du Mahasandhi. To me, this has these Karma Lingpas and Karma Lingpa or Rena Lingpa's words. I kind of interpret, we all interpret all the time, so I interpret slightly different. Mais pour ma part, ces propos de Karma Lingpa et de Ratna Lingpa, je les interprète, comme vous savez, nous interprétons toujours plus ou moins, je les interprète différemment. By the way, there are lamas who does teach Mahasandhi or Mahamudra right from the beginning. When I'm a very curious person, so when I ask, okay, have you done a little bit of bodhicitta practice or no, none of that. It goes straight to something called Rushen, which is kind of very, very up there. Il y a, soit dit en passant, des lamas qui enseignent le Dzogchen ou le Mahamudra dès le départ. Et des fois, je demande à tel ou tel élève, est-ce que vous avez fait un petit entraînement sur l'esprit d'éveil? Ah non. On a commencé tout de suite par le Rushen, quelque chose qui est assez situé un peu là-haut. The great masters, such as Jagdujum Rinpoche or Tenguchen Rinpoche, I think if they
expound the Mahasandhi teachings, or whatever the teachings, then whoever has the connection to them, at the least, we know that this sentient being's samsara is guaranteed to be end. Quand des grands maîtres comme Kyabje Dujam Rinpoche ou Kyabje Digo Khense Rinpoche, quand ils enseignent ces enseignements aussi élevés, ou quand ils enseignent quelque enseignement que ce soit qu'ils donnent, pour ceux qui les écoutent et qui ont un lien karmique avec eux, il est sûr que pour eux, pour ces auditeurs, le samsara va prendre fin. We have a saying in Tibetan, where the lions jump, foxes should not try to jump, because if they do, there will be problems with the ribs. Un proverbe tibétain dit que là où le lion peut sauter, le renard fait mieux de prendre garde à ses côtes. Another way to understand is these great Mahasandhi teachings, for instance, like Sanjay Sechik, you can read. I've seen these lamas do this, and this is very aspiring to do, inspiring to do. That they read Dzogchen tantric texts to things like cows and animals. Donc j'ai vu des maîtres qui peuvent lire des tantras de Dzogchen, par exemple, à des vaches. Liberation through hearing. Et ils pratiquent ce qu'on appelle la libération par l'écoute ou l'audition. For that, if not, the listener, if they don't have really one pointed devotion, at least they need to be 100% idiot. Et les auditeurs de ce genre d'enseignement, s'ils ne sont pas capables d'une concentration parfaitement focalisée, qu'au moins ils soient à 100% idiots. Unfortunately, both you and people like me, we are not that 100% idiot. Et par malheur, hélas, vous-même comme moi, nous ne sommes pas idiots à 100%. We are partially kind of smart. Nous sommes en partie ce qu'on pourrait appeler un peu intelligents. And this smartness brings lots of problems. Et cette intelligence est la cause de nombreux problèmes. Also, the teachings like Mahamudra and Mahasandhi is really enigmatics. Not the teaching, but how to handle the teaching is very enigmatic. La façon d'utiliser ou que faire avec les enseignements du grand saut et de la grande perfection, Mahamudra et Mahasandhi, c'est quelque chose de fort énigmatique. Pas les enseignements, mais leur manipulation, comment les approcher, voilà. Because
the beauty and the blessing of the Mahamudra and Mahasandhi, a lot is to do with its simplicity or its sort of non-conceptualized aspect. Parce que toute la beauté et toutes les bénédictions du Mahamudra et du Mahasandhi ont plutôt à voir avec la simplicité ou l'absence de concept. Shayam Siddhartha. Shayam. No. Sketch done. Shen Digan Pa. Charo. Charo. The Gandaju. Wordy. Inside it, right? There is a danger for unqualified masters when they teach Dzogchen Chenpo or Mahamudra. It ends up becoming a very wordy, so that students, disciples will have an extra burden to sort of get out of this casket of wordy casket, so to speak. Il y a un danger donc lorsqu'un maître non qualifié pour le faire enseigne le Mahamudra ou le Dzogchen, c'est qu'il tombe dans un pur verbiage, ce qui entraîne que les élèves, ceux qui l'écoutent, se retrouvent chargés d'un supplément, d'un fardeau supplémentaire, pour ainsi dire, d'une corbeille de pur verbiage. Donc il faut ressortir. When Paltu Rinpoche said to Nyoshul Lungtok, "Can you see the stars in the sky? Can you hear the sound of dogs barking?" Nyoshul Lungtok got it, basically. Quand Patrul Rinpoche demanda à Nyoshul Lungtok, est-ce que tu peux voir les étoiles dans le ciel? Est-ce que tu entends le chien aboyer? Nyoshul Lungtok compris, pour le dire comme ça. You know, the net of samsara and the nirvana somehow got permanently damaged. À ce moment-là, pour le dire encore, le filet du samsara et du nirvana se trouva endommagé à jamais. Nyoshul Lungtok said, till then, he felt that he was bound by so much ropes. And after he heard these words, he had a complete sort of relief. Monsieur Le Doc explique que jusqu'alors, il se sentait vraiment ligoté, entravé par toutes sortes de liens. Et que lorsqu'il entendit ces paroles de Patrul Rinpoche, il se sentit complètement délivré de ces liens. Well, I just said, can you see the stars? Can you hear the dogs? Nothing happened for you and me. Alors vous voyez, je viens de dire, est-ce que vous avez vu les étoiles dans le ciel? Est-ce que vous avez entendu ce chien aboyer? Et il ne s'est rien passé, ni pour vous, ni pour moi. Another thing, if we are not careful, if someone asks, what is the highest teaching of Buddhism? Or what is Buddhism actually? We might have people answering, oh, Buddhism is, can you see the stars? Can you hear the dogs barking?
Et si nous n'y prêtons pas attention, si l'on nous demande ce qu'est, en gros, qu'est-ce que le bouddhisme, et on répondra, est-ce que vous voyez les étoiles dans le ciel? Est-ce que vous entendez les aboiements du chien? Similar to this, actually probably worse than this, I keep on hearing, relax in the nature of the mind. J'entends beaucoup de trucs comme il faut se détendre dans la nature de l'esprit. In order to, in order to relax, you have to know what is mind, what is the nature of the mind, all of this. Mais pour se relâcher dans là, il faut déjà savoir ce qu'est l'esprit, ce qu'est la nature de l'esprit et toutes ces choses. And anyway, what does it mean, relax? Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire se détendre? That is, 84,000 teachings can be taught, explaining what is relax. Là, il faudrait recourir aux 84 000 portes d'enseignement pour expliquer cette relaxation. So, I will share you a pith instruction I've got from I think about 17 years old American girl. Je voudrais partager avec vous les instructions cruciales que j'ai reçues d'une jeune femme américaine qui devait avoir 17 ans. I'm hopeless still today with the computer. Je me débrouille très très mal et aujourd'hui encore avec les ordinateurs. So in New York, this computer shop, Macintosh, Donc j'étais dans un magasin Macintosh à New York. They assigned me this girl to give me some instructions. Et voilà, on me présente cette jeune femme qui va m'instruire. It took her about 10 minutes. She's talking to her completely, like really no knowledge. Donc il lui a fallu 10 minutes, elle parlait à quelqu'un qui ne savait pas. But who was trying to ask the very advanced questions. Vous voulez poser des questions sur des sujets très avancés. So then she said, okay, touch base. She said, touch base. Touch base. Donc la jeune femme commence par, réagit en disant reviens sur terre. So what she did is she always take me to the base, the basic, the logic. Donc, really helped me a little bit. Elle me ramenait toujours à ce qui était fondamental, à une logique de base, et ça m'a quand même rendu service. So important that we study texts like this. Donc il est très important que nous étudions des textes comme celui-ci. This is really the base. Il s'agit là de la terre, de la base. Anyway, with a Mahamudra and Mahasandhi, if you do something, then you are making mistake. De quoi qu'il en soit, pour revenir au Mahamudra et au Mahasandhi, dès que l'on fait quelque chose, on se trompe. We don't know how not to do things. Nous ne savons pas comment ne pas faire quelque chose. That's difficult. C'est très dur. We know a little bit how to do things. Nous savons nous y prendre un peu pour faire quelque chose. Effort, children, effort. Chatul. Effort is our, second identity, so to speak. Et l'effort, c'est notre deuxième nature, pour le dire comme ça. We speak the language of effort. Nous parlons la langue de l'effort. So, like a Sharvakayana path, Mahayana path, these are doable. Et vous savez, la voie des auditeurs, ou Shravaka, la voie du Mahayana, le grand véhicule, ce sont des choses faisables. So for your own spiritual path, for the flourishing of Buddhism in the world in general, and especially in the West, I really supplicate you to always touch base.
Et pour l'épanouissement du bouddhisme et pour l'épanouissement de la pratique spirituelle, vraiment je vous fais cette supplique. Pour l'épanouissement du bouddhisme dans le monde aussi, et particulièrement ici en Occident, je vous supplie sincèrement de revenir sur Terre. And touch base, Nagarjuna has done it so well, especially in this text. We even go as far as seemingly very sort of worldly kind of thing like respect to the parents. Et dans ce texte ici, Nagarjuna nous donne vraiment une façon de revenir sur terre, de rester les pieds sur terre. Il en donne un bon exemple et il s'y entend vraiment bien ici, et au point même que l'on peut avoir l'impression qu'il enseigne des choses aussi mondaines que par exemple le respect que l'on doit à ses parents. Remember, we are going to, it began with summary of 6 different kinds of mindfulness. Donc on avait, rappelez-vous, commencé par le résumé de 6 formes, de 6 objets de l'attention. And then there is this mindfulness of God. Et on avait insisté sur l'attention portée au Dieu. Or what gives rise to sort of divine experience. À ce qui peut provoquer ou ce qui se trouve à l'origine de l'expérience de la vie divine. So, really, starting from the very basic technique to develop mindfulness. Et donc on est ici, on commence donc par, on aborde des techniques vraiment fondamentales de développement de l'attention. Some of the expression, some of the analogy and stuff like that, at glance we might find it a little out of date. Quelques exemples pourront nous paraître, à première vue, démodés. But if you look into it carefully, it's really not out of date. Mais si on y porte une plus grande attention, si on regarde bien, ces exemples ne sont pas dépassés. But I guess it will help us to also know that he was speaking to a king. So, and Indian king, and at that time, this is like. Cela nous permettra quand même de nous rappeler que l'auteur Nagarjuna s'adressait à un roi, que ce roi était indien et que c'était une certaine époque. Almost 2000 years. Il y a près de 2000 ans. Okay, 강라 파당마다 최지비 릭데 참지 로벤제 방라 대다라 주다 호르주로 왔던 해만랑 토리토비라 stanza 9. Yes, starting. La stance 9 dit « Quiconque est généreux avec ses parents appartient aux lignées de Brahma et d'un maître. Cette bonté établira son renom et lui garantira plus tard les destinées supérieures. » Showing veneration towards parents. Donc, le fait de la vénération que l'on peut porter à ses parents. Parents also teaching the children to show veneration, appreciation, respect to parents. I'm just adding this. Donc, parents teaching the children. Ah oui, les parents enseignent, les parents qui enseignent aux enfants à
à respecter les parents? We are not saying that, children are, like stupid. We are not saying this. On n'est pas en train de dire que les enfants sont idiots. I think the children are like what do they call it? Empty canvas, right? Les enfants, on peut dire, ce sont comme une toile de peinture sur laquelle il n'y a rien. So, the first person or a being who would have the influence to these children will have to take a lot of responsibility. Donc la première personne qui va prendre en charge cet enfant ou ces enfants a une grande responsabilité. If a cow is about to fall from a cliff, eating grass, cow, then I think it's not so right to think, oh, cow has its own right to go wherever it likes to go. Quand une vache s'approche trop d'un ravin pendant qu'elle broute, je ne pense pas qu'il soit correct de dire la vache elle est libre d'aller là où bon lui semble. So whatever it takes for the benefit of the cow, we should do. If it means luring the cow to somewhere safe or be a little bit firm. Et quoi qu'il soit nécessaire de faire pour empêcher la vache de tomber, quitte à lui faire croire ceci ou cela, ou à recourir à des méthodes plus fermes, il ne faut pas hésiter à le faire. But I think this, of course, a lot of this has got, a lot of this really depend on, understanding the dependent arising. Mais rien de cela n'a à voir avec la compréhension de la production interdépendante. Tout cela, ça vient d'une compréhension de l'interdépendance. Understanding of how things are dependent to each other. Donc, bien comprendre comment les choses dépendent les unes des autres. This is just basically in the text, respecting to the parents is or the veneration towards the parents, and also to masters, teachers who guide us. Donc, le texte parle, il est marqué quiconque est généreux avec ses parents, c'est plutôt quiconque honore ses parents. Donc il les vénère. De même, les parents, mais aussi les maîtres, ceux qui vous instruisent. Again, as I said earlier, at glance we might think this is something to do with the Indian culture. Donc on pourrait croire là à quelque chose de typiquement indien. But if you look deep inside, it's not necessarily a cultural bond. It is something that will bring virtue, whoever does it. Et
à bien y regarder, ce n'est pas strictement culturel, c'est quelque chose qui, lorsqu'on applique, est à l'origine de nombreuses vertus. By respecting to parents and or elders, like masters, not only one will become famed, but one will also obtain a higher birth in the future life. Quand on respecte ses parents et ses maîtres, non seulement on peut devenir, acquérir une bonne renommée dans cette vie, mais aussi une naissance supérieure dans les vies suivantes. This might be kind of difficult in our modern age. Cela peut paraître difficile à notre époque. Because, as I said earlier, lack of understanding of dental dependent arising. Parce que, simplement du fait que nous ne comprenons pas bien la production interdépendante. And, of course, cherishing the self is so strong. Et l'amour que nous portons à notre moi, ou à nous-mêmes, est tellement puissant. Therefore, we are all very caught up by fear of abiding with what is politically correct. Donc, et ce qui fait que nous, par-dessus tout, nous craignons d'être prisonniers de ce qu'on pourrait appeler le politiquement correct. And then, of course, I think the modern world, we have so much, suffering of alienation. Je pense dans ce monde moderne où il y a tellement de souffrances et de formes d'aliénation. Contact between parents and the children are less and less. Et les contacts, le contact entre les parents et les enfants se fait de plus en plus vague, distant. So less, even the bad one is less. Even the bad contact is not there. Et même les mauvaises relations entre les parents et les enfants, on n'en voit même plus. No contact at all. Pas de contact du tout. Physical, emotional, spiritual, all kinds of contact. Aucun contact, qu'il soit physique, qu'il soit affectif ou qu'il soit intellectuel. And I guess it's it's getting very, very difficult also because et pas de contact spirituel non plus. Et ça devient très difficile parce que not all parents are also kind and compassionate. Parce que en fait, ce n'est pas le cas de tous les parents que d'être bons et compatissants. Because they themselves may never had good circumstance when they were young. Parce que peut-être eux-mêmes n'ont jamais rencontré de bonnes circonstances alors qu'ils étaient jeunes. And then we also live in the situation where you have to think twice before you stroke somebody. Et qu'on se trouve à une époque où il faut plutôt réfléchir à deux fois avant de donner un léger coup à quelqu'un. Caresser. De toucher quelqu'un. We may end up. This just
so much paranoia. En fait, il y a pas mal de paranoïa qui circule. If you were to ask me what to do about it, Et si vous me demandiez, alors que faut-il faire? if the parents are asking me this, Si les parents me posaient la question, I would say maybe it's not so bad idea to let the children do and learn lots of useless things. je leur dirais peut-être qu'il n'est pas si inutile de permettre aux enfants d'apprendre des tas de choses inutiles. Such as poetry, Par exemple, de la poésie, music, de la musique, because maybe it will bring some kind of a inner feeling. parce que ça pourrait leur apporter une espèce de sentiment à l'intérieur. And this is definitely, as we know, a big problem in the modern world. Et on sait bien qu'il s'agit là d'un gros problème dans le monde actuel. Both in the East and West. Aussi bien en Orient qu'en Occident. Even the society that has quite a good foundation of such kind of value, like respecting the parents and so on and so forth, even they are suffering. Même ces sociétés où l'on avait une grande coutume du respect des enfants à l'endroit des parents, même ces sociétés-là se trouvent en plein problème. I'm collecting a letter that I received from a Chinese young girl student, how she is really going through so much, like pain and suffering because she is judged and valued by how much marks she gets in the school by her parents, of course, out of love and whatever. J'ai gardé la lettre d'une jeune étudiante chinoise qui passe par toutes les pires souffrances dans la mesure où elle est sans arrêt jugée et évaluée par ses parents qui, par amour bien sûr, n'envisagent sur elle que les points qu'elle a gagnés au travail, à l'école. Anyway, we are talking about mindfulness. Donc nous parlons de l'attention. As we said right at the beginning, the biggest culprit is not having the mindfulness. Donc le coupable, l'obstacle principal, c'est ce manque d'attention. And one way to cultivate this mindfulness right from the beginning is showing veneration or respect to parents and the masters. Et l'un des moyens pour commencer à cultiver une attention juste, c'est de manifester du respect à l'endroit de ses parents et de ses maîtres. And then also, time to time, take a specific vow. Et parfois de prendre, de temps à autre, de prendre un vœu spécifique, un vœu particulier. 세당 총균 직각 준다니 창동 교민세라 잡아다 마덴토로 가다 루다도 가당 챙위체 제발놈이 다중 수준지 제발 연락지 분들 당대는 소중 되죠. 류 이용을 제발 표매다 저같이. Time to time, in order to purify non-virtuous thoughts and actions, and also to strengthen to restore virtuous thoughts and actions, kind of recharge
basically, it's good to take vows. Et de temps en temps, il est bon pour purifier les actes et les pensées non vertueuses, pour restaurer ces vertus, pour se recharger, pour ainsi dire, il est bon de prendre certains vœux. I think taking a vow is very important. Prendre un vœu, c'est quelque chose, je crois, de très important. Taking a vow is like certain investment that you invest, and then while you sleep, you make money. Un vœu, donc ça me fait penser à quand on investit, il y a certains investissements qui font que même lorsqu'on dort, on gagne de l'argent. So you don't have to sort of always check whether your money is all right. À tel point qu'il n'est pas nécessaire de vérifier constamment si tout va bien pour l'argent. That's how the vow works, Dompa. C'est voilà comment un vœu, qu'on appelle Dompa en tibétain, marche. For instance, right now, like you and me, we don't go around killing people. Par exemple, en ce moment, là, on n'est pas en train de tuer tout le monde autour de nous. Not necessarily because we are compassionate. Et c'est pas par pure compassion, pas nécessairement. Just we are lazy. C'est parce que nous sommes paresseux. We don't have the guts to do it. Nous n'avons pas le courage de le faire. We don't have the weapons to do it. Peut-être nous manquons d'armes. Anyway, it's kind of, it takes a lot of effort and it's kind of dangerous. You could get killed, so it's a hassle. C'est vrai, c'est vraiment ce genre de travail, c'est dangereux. On y risque même sa peau. Bref, c'est que des problèmes. But we are not collecting any merit by not killing anyone. Mais en ne tuant personne de cette manière, nous ne faisons aucun mérite. But if we take a vow that I shall not kill this lifetime, or until next lifetime, or until the sunrise, whatever, then during that time, while you are sleeping, you accumulate merit. En revanche, si l'on prend le vœu de ne pas tuer jusqu'à la fin de cette vie ou jusqu'au lendemain, pendant qu'on dort, eh bien, pendant cet instant même, on produit des mérites. Yeah. So taking a vow is really, it's a much more than a New Year's resolution. Prendre un vœu, dans ce cadre, c'est bien plus puissant que ces résolutions qu'on prend pour le nouvel an. It is not meant to be there to make you feel guilty or afraid or paranoid. Les vœux ne sont pas là pour que nous nous sentions coupables, effrayés, paranoïaques. It's really to really multiply and make your virtue and merit increase. You remember yesterday afternoon we talked about merit, since we need a lot of merit. And these are really easy, painless to do. Ces vœux donc sont faits pour nous aider à accroître nos mérites, nos qualités positives. Hier, nous avons vu combien les mérites étaient indispensables. So, time to time, take vow of not harming others, such as killing. Donc, parfois, faites le vœu, prenez le vœu de ne pas nuire aux autres, par exemple en les tuant. Not to steal. Le vœu de ne pas voler. Stealing, is many of us, we think that's, I don't steal, but one should not jump into conclusion that fast. Et beaucoup d'entre nous avons le sentiment de ne pas voler, de ne pas être des voleurs du moins. Nous devrions nous méfier de ne pas conclure trop hâtivement. Such as,
basically taking what is not given. Donc, voler ici, la première définition, c'est prendre ce qui ne nous a pas été donné. And then sexual intercourse. Donc, les relations sexuelles. Lying. Le mensonge. Yeah, not to lie. Ne pas mentir. And this is going to be difficult for the French people. Wine. Ensuite, boire de l'alcool, c'est difficile, le vin pour les Français. Also the Russians, they're difficult for the Russians. C'est difficile aussi pour les Russes. And then untimely food. Donc, une nourriture prise quand ce n'est pas le moment. High beds. Les lits élevés. Singing. Chanter. Dancing and ornaments. Danser et porter des ornements. Perfumes. Parfum. At home with all kinds of perfumes and all, yeah. Se parfumer, une sorte de parfum. Toutes sortes d'ornements. So these are called 8 branch vow. And this is sort of following the footsteps of the Arhats. Ici, cette forme de, si on fait le vœu de tout ça, il s'agit d'un vœu qui comporte 8 éléments et qui s'inspire donc qui marche dans les pas des Arhats. What it does is it will nurture or strengthen your virtue and cleanse all your non-virtue. Et ce vœu appliqué nourrit et renforce nos vertus en nous purifiant de nos non-vertus. This will, of course, immediately gives birth to pleasant look and in our future lives, celestial bodies. Dans cette vie-ci, ce comportement nous donne un aspect agréable, une belle apparence, et dans la vie future, une renaissance céleste. Okay. Again, as I was speaking this morning, some of this you might think is very Indian. And yes, even in some of the Vedic ritual, Vedic practices, they mention about not to eat untimely food, not to sit on the high bed, so on and so forth. Donc on peut, à l'instance 10 et 11, quand on parle de lit élevé ou de nourriture prise au mauvais moment, cela peut évoquer la manière de faire védique ou les principes védiques. Then again, if you think carefully, this really does have an amazing effect. Si vous y pensez bien, ce genre de pratique a un effet étonnant. Well, overeating is definitely not good. Parce que trop manger, il est évident que ça n'apporte rien de bon. For all sorts of reasons, but here mainly to generate the mindfulness. Eating so much really, before you eat, during you eat, after you eat, it is a cause of loss of mindfulness. Bien sûr, c'est évident que le fait de trop manger est bourré de défauts, mais ici on est dans la pratique, on veut cultiver l'attention, et quand on mange beaucoup, qu'on se bourre, avant de manger, pendant qu'on le fait, et après,
la pratique de l'attention souffre. And not overly stuffed body, I think, always is more alert. Et un corps, si on n'est pas, excusez-moi l'expression, bourré, si on n'a pas trop mangé, on est beaucoup plus léger et alerte. And also things like perfume and ornaments, stuff like that, it's a bit of a, what do you call it, camouflage. Camouflage. It's a bit of a camouflage. Si on considère aussi les parfums et les parures et autres ornements, on pourrait voir là-dedans une espèce de forme de camouflage. And camouflage, you know, I've noticed this. Recently I was in Australia, and there was a nun who was teaching in Australia. By the way, I'm also thinking of doing this similar to many other teachers like Oli Nidal, Surya Das. I wore a wig and I went to their teaching. And I couldn't concentrate because most of the time I'm worried that somebody will notice me. And those who know Surya Das, please send this message. Donc il se trouve que j'ai mis une perruque et je suis allé écouter des enseignements comme de Surya Das par exemple. Pardon, je suis allé en Australie et écouter les enseignements d'une nonne et je vais faire la même chose avec Surya Das. Je me déguiserai en étant très distrait par le fait que j'aurais peur qu'on me reconnaisse. Et non seulement Surya, mais aussi Oleg Nidal. Et vous pouvez leur faire passer le message. Anyway, camouflaging, I think, makes you very nervous. C'était donc à propos de camouflage. C'est quelque chose qui vous rend un petit peu, qui vous rend nerveux. But don't forget, this is what do you call it? Time-based vow. Time-based, so during only that time. So you, after that, by all means, put on makeup, do whatever you want. Donc là, ici, on parle d'un vœu temporaire. Hein, il s'agit d'un vœu temporaire, donc ne vous inquiétez pas. Quand vous avez fini avec ce vœu, remaquillez-vous. So, yeah, it's time-based vow, which is very much encouraged to the lay practitioners especially. Et ces vœux, qui ne sont pas seulement temporaires, mais qui sont pour une certaine durée, ils sont fortement encouragés pour les pratiquants laïcs. Yeah, you should do this, you know, really, time to time, like maybe once a month or something like that. Vous devriez vraiment le faire, par exemple une fois par mois. Not so much a vow, just this. Just not so much a vow, you know, just this. Just maybe the only change is, the biggest change is sort of change the bed, I think. Voilà, c'est pas très compliqué. Ce qui est marqué juste à la stance 10. Oh, food, yes, that's right. Où il n'y a pas grand-chose à changer, peut-être changer de lit, la nourriture peut-être aussi. It really will make one feel very alert, which is what we are. You know, basically anything that will increase mindfulness. En fait, si on fait ça, on se sentira bien plus alerte. Mais en fait, tout
tout est n'importe quoi, tout est don qui permet d'augmenter sa force d'attention. And also, don't forget, this is a letter to a king. Et n'oubliez And, pas, I'm sure king has to sit on the throne. King has to wear all kinds of ornaments and crowns and, hold all kinds of, attributes. But Nagarjuna is saying, in order for you to bring the mindfulness, time to time you should do this. Donc n'oubliez pas, la lettre de Nagarjuna s'adresse à un roi. Et un roi, il est évident qu'il doit s'asseoir haut sur un trône, qu'il doit se couvrir d'ornements comme une couronne, porter tous les attributs de la royauté. Et donc Nagarjuna lui recommande, pour cultiver l'attention, d'arrêter de temps en temps. So beautiful. Nagarjuna advises his friend, the king, that you should consider these followings as enemies. Et dans la stance 12, Nagarjuna dit à son ami le roi qu'il devrait considérer comme ennemi ce dont la liste est faite: l'avarice, la tromperie, l'attachement, la paresse, l'arrogance, la soif, la haine et l'orgueil. Stinginess is really, you should consider that as your really enemy that destroys you. L'avarice, c'est vraiment un ennemi qui nous détruit. Cunningness, greed, laziness, La tromperie, l'attachement et la paresse. pride, and craving, aggression. L'orgueil, l'attachement excessif, le fait d'agresser les autres. And race. Now this must mean this is a very brave for Nagarjuna to tell a king that you should not be proud of you belonging to a race of a king, for instance. Et ce qui ici est traduit par naissance fait référence à la lignée royale, à la lignée ancestrale. Nagarjuna n'hésite pas à dire au roi: méfie-toi, ne t'enorgueillis pas de tes origines et de ta lignée. Good look, La beauté, learning, l'éducation, le savoir, youth, la jeunesse, and influence of the power. ou le pouvoir ou l'influence que l'on peut avoir. You should consider them as an enemy. Et toutes ces choses dont nous venons de voir la liste, il faut que tu les, Nagarjuna dit à son ami le roi, que tu les considères comme des ennemis. Monsieur, vanity is an answer. Vanity. Because when you have that, you lose confidence. Parce que ces choses, quand on s'en préoccupe, elles nous font perdre confiance. When you pay attention to these things, then you lose confidence. That's why anyone who destroys your confidence, that's the worst, that's the enemy. Quand on s'attache à ces choses, on ne peut que perdre confiance en soi. Et quiconque nous fait perdre confiance en nous est notre ennemi. One that has mind. Okay, we are doing this stanza 13. Nous sommes à la stance 13. Qui dit: le sage enseigne que l'immortalité se trouve dans l'attention, la circonspection, et la mort dans l'inattention. Pratique l'attention soigneusement et à tout instant pour que prospèrent tes actes vertueux. Jangun Kontrumbachi Lord Tae said, those who have carefulness or one. Those who have this carefulness or mindfulness, those who have that, you should consider that you are accompanying with a sage, the Buddha himself. Jangun Kontrul, l'autre taillé, dit que ceux qui sont circonspects en matière d'attention, ces êtres-là, si l'on se trouve près d'eux, c'est comme si l'on se trouvait près d'un sage. Mindfulness is the
the sage, the master, the one who you don't have to look outside. Mindfulness is the sage. On n'a pas besoin de chercher en dehors de soi un sage. La sagesse elle-même, c'est cette circonspection. L'être circonspect doit considérer qu'il se trouve en présence d'un sage. So here, similarly here, carefulness or the mindfulness is the path to the deathlessness. Donc la circonspection ou l'attention est la voie vers l'immortalité, ou la voie de l'immortalité. Like a nectar. C'est une ambroisie. Nectar has many different elements. One of the elements is it solves problems. It fixes problems. Et l'ambroisie a beaucoup de qualités, et parmi lesquelles celle de résoudre les problèmes. Anyway, nectar. The biggest quality of the nectar is the healing power. Et sa qualité principale de l'ambroisie, c'est son pouvoir de guérison. So, carefulness, mindfulness is that nectar, that which has the healing power. Et ce n'est rien d'autre que la circonspection et l'attention qui constituent cette ambroisie qui a des pouvoirs de guérison. And when you don't have this carefulness, when you are careless, this is the death. Et la mort, c'est de manquer de circonspection. Anyway, he is quoting from the Buddha. This is what is taught by the Buddha. Et en fait, le Nagarjuna cite ici le Bouddha. So, to his friend, he's requesting, in order for you to generate your virtuous quality, please have the carefulness intact at all times. Donc Nagarjuna recommande à son ami de préserver l'intégrité de son attention et de sa circonspection de tout le temps pour pouvoir produire la juste tension. 강신은지 밤에 줄밤에 친히 바닥에 줄때 다와 찐듯이 남들 가오 손팅 통된 대제신. So beautiful. Stanza 14. La séquence 14 est très belle. Celui qui fut autrefois négligent et par la suite est devenu attentif à la beauté d'une lune qui s'est dégagée des nuages, tel Nanda, Angulimala, Tarshaka et Udayana. We have this attitude that we have been kind of careless for a long time, so kind of hopeless case. In our case, it's kind of hopeless. On peut penser que nous avons été insouciants si longtemps que c'en est désespéré, qu'il n'y a pas de solution possible. Enfin, dans notre cas, il n'y a pas de solution possible. Kind of, we consider ourselves, like already deeply fried. On se considère comme déjà cuit, bien cuit. And here Nagarjuna is saying that even though you have been not careful all this time, but later or now, if you apply the carefulness, like a moon coming out from the dark cloud, it will be good. Donc, mais Nagarjuna répond à cela en disant que même si l'on a été insouciant, négligent pendant longtemps, et que l'on applique donc ces méthodes sur l'attention, on pourra s'en sortir à l'image de cette lune qui sort de derrière les nuages, les sombres nuages. So there's this four examples given with the four different characters whose story I can't remember that well. Et Nagarjuna utilise donc ici, fait référence à quatre personnages pour illustrer ce fait que l'on peut
appliqué l'insouciance. Nanda, actually that's his own brother. Buddha's brother, Nanda. Not Ananda, Nanda. Nanda, dont il fait mention, est le frère du Bouddha. Obsessed with his beautiful wife. Il était obsédé par sa femme qui était très belle. Duration of their separation, the wife and husband, is the wife will put what do you call it? Saliva mark on his forehead, and before it gets dried, he comes back. Il s'aimait à tel point qu'il ne pouvait pas se séparer plus que le temps qu'une goutte de salive appliquée sur son front par sa femme sèche sur le front de Nanda. That much obsession, and Nanda later became Arhat. Mais aussi obsédé qu'il soit, Ananda finit par devenir un Arhat. Nanda, pardon. I don't think we are that bad, like, I don't think we embrace our loved ones that obsessive. Je ne pense pas que nous soyons... So we have much better, we have hope. Nous ne sommes pas désespérés à ce point-là, je pense que nous sommes moins obsédés par notre bien-aimé. And then Angulimala killed a lot of people, supposedly 999. Angulimala, lui, avait tué un tas de gens, on dit 999. Because he was deceived by a wrong master. Parce qu'un maître, un mauvais maître, lui avait indiqué de le faire, et il avait été trompé par ce maître. But then later also he became Arhat. Lui aussi, il est devenu Arhat par la suite. Once he met the Buddha. Une fois qu'il eut rencontré le Bouddha. And then Darshaka, I think also known as Ajashatru. Darshaka, c'est le Ajatashatru, is Bimbisara's, King Bimbisara, who is very devout Buddhist, who was one of the main patron of Buddha Dharma during the Buddha's time. Donc Darshaka était le fils du roi Bimbisara, qui était un des grands donateurs, un des grands souverains qui soutenait, qui aidait le Bouddha à l'époque, donc du Bouddha. Anyway, the son killed the father. Et Darshaka tua son père. And this Ajashat, or what is it, Darshaka also became Arhat later. Mais par la suite, il devint lui aussi un Arhat. And then Udayana killed his mother. Udayana, lui, avait tué sa mère. Because he was fooling around with other people's wife, and the mother advised against that, and he got angry and killed the mother. Parce qu'il avait été couché avec la femme de quelqu'un d'autre, et sa mère lui en avait fait le reproche, et sous le coup de la colère, il avait tué sa mère. Later, when he joined the Sangha also sort of had to outcast him, knowing that he did these incredibly bad deeds. Et même une fois qu'il entra dans la communauté des moines du Bouddha, il fut exclu de la communauté une fois que tout le monde a appris qu'il avait tué sa mère. But again, even this person, Udayana, became he obtained not an arhat, but he obtained a certain level of Sharvakayana, the first level of the Sharvakayana, Jundushupa, stream winner, through the practice. Udayana, lui, mais malgré tout cela, par sa pratique, il parvint non pas à l'état d'arhat, mais aux premières étapes de sainteté
dans le véhicule des auditeurs, qu'on appelle entrer dans le courant. So basically, one should not think that because we have been so careless up to now, we have no hope. Donc il ne faut pas penser que, ayant été aussi insouciants que nous l'avons été, il n'y a plus de solution possible pour nous. Just this is not important, but I always think it's good to maybe paint the account of these four characters. Il serait, ça n'a pas d'importance, mais il serait intéressant de mettre en image l'histoire de ces quatre personnages. Dieter Zhezhung Katu Machibe Church Toy Kokub Yemiji Toa Pang Chido Chimi Doboni Toberjulo Sanji Shaji advising to his friend the king that there is no better penance than patience. Ici, dans la stance 15, Nagarjuna explique à son ami le roi qu'il n'est pas d'ascèse supérieure à la patience. Therefore, one should never open the door of anger. Si bien qu'il ne faut jamais laisser la porte ouverte à la colère. Buddha himself declared that if one abandons the anger, sooner or later you will reach the liberation. Le Bouddha lui-même explique que quand on a renoncé une bonne fois pour toutes à la colère, il viendra un jour où l'on atteindra la libération, pour sûr. This is elaborated more in the next stanza. Dani di chu di ta pambarche di dagi nor chok jurdo she köndu zimbe turong namje di könzin nambon devar niro jurdo. Stanza 16, this is. Ce point est développé dans la stance 16. This grudge is something to be watched out. Ce désir de revanche, c'est ce dont il faut se défaire. This thinking that he or she has abused me. Cette idée que l'on a été maltraité, injustement traité par quelqu'un. Or struck at me, defeated me. Que l'on a été vaincu par quelqu'un. Or this will rob my belongings, or fame, or friendship. Que l'on a été dépouillé de ses biens par quelqu'un, dépouillé de sa bonne réputation, de ses amis. This grudge and this paranoia will give rise to anger. Cette rancune et cette paranoïa vont donner naissance à la colère. So give up this grudge. Donc, il faut At renoncer. least it will give us good sleep. Et en renonçant à la rancœur, au moins on pourra dormir sur ses deux oreilles. Okay, we take a 15 minutes break. On va s'arrêter pendant 15 minutes.